Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin, Aimé Chanty. Nous sommes le 28 juillet 2025. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. L'association anti-génocide de Chirimoso a commémoré ce dimanche le massacre de plus de 600 Tutsis du site de Rugendana tués dans la nuit du 20 au 21 juillet 1996. 29 ans après les faits, l'appel à la justice reste vivant. Et puis les conducteurs de véhicules de transport ont suspendu leurs activités ce lundi dans différentes localités du pays. Pour cause, ils s'indignent des amendes qui leur sont infligées lorsqu'ils augmentent les tarifs de transport en raison de la pénurie du carburant. Et enfin, ce lundi, la nouvelle Assemblée nationale du Burundi a démarré ses activités. À l'ordre du jour, il était prévu l'adoption du règlement d'ordre intérieur de cette institution, ainsi que la mise en place de son bureau, ce qui n'a finalement pas eu lieu. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Oh, bonsoir. Sécurité pour commencer. Un réfugié a été tué et plusieurs autres blessés ce matin dans le camp de Kakuma, situé au Kenya, qui abrite des réfugiés de différentes nationalités, dont des Burundais, lors d'une manifestation contre le mode de répartition des bénéficiaires de l'aide humanitaire. Les protestataires dénoncent une classification en groupe qu'ils jugent fondée sur le favoritisme. Plus de détails avec Dani Claire, il la trouve. Les bénéficiaires de l'aide humanitaire dans le cas de réfugiés de Kakuma se sont présentés tôt ce lundi pour s'enregistrer en vue de la distribution prévue à partir de lundi prochain. Alors que seuls les habitants des catégories 1 et 2 étaient autorisés à s'inscrire, ceux des catégories 3 et 4 ont été priés de rebrousser chemin. Cela a provoqué une vive colère, des échauffourées ont éclaté et certains ont commencé à lancer des pierres. Un réfugié touché par balle est mort après son transfert à l'hôpital. Un autre a eu les jambes fracturées. À un moment, les policiers ont été débordés et ont pris la fuite. Des élèves visés par des jets de pierre se sont enfermés dans les salles de classe et n'ont pas pu suivre les cours. Certains réfugiés dénoncent une répartition injuste dans la classification des zones qu'elles jugent arbitraires et demandent que les critères ayant conduit à cette division soient revus. Nous, les réfugiés non assistés, qui va-t-il nous arriver? Certains disent que les catégories ont été mal attribuées. Même des personnes handicapées n'ont pas eu les bonnes. Beaucoup soupçonnent des irrégularités en faveur des plus nantis. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu obtenir la réaction des responsables du camp de Kakuma au Kenya. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé la rédaction de la RPA a pu identifier 2 personnes tuées dans 2 provinces du pays au cours de la semaine qui vient de s'achever. La première est une femme nommée Harerimana Aline. Elle a été retrouvée pendue à un avocatier sur la colline Muhingira. Nous sommes en zone Gatara de la commune Matongo, province Butanyerera. C'était vendredi passé. Des informations en provenance de cette localité révèlent que cette femme aurait été violée par des individus non identifiés avant d'être tuée. La deuxième victime est également une femme originaire de la province Bujumbura. Elle a été tuée par une grenade au niveau de la colline Rusiga de la commune Chibitoke mercredi dernier. Et je vous le disais en titre, commémoration ce dimanche du massacre de plus de 600 Tutsis du site de Rugendana, situé en province de Gitega, tués dans la nuit du 20 au 21 juillet 1996. 29 ans après, l'association anti-génocide de Chirimoso continue à demander justice, surtout que ce crime abominable a eu lieu quelques jours seulement après un autre carnage qui a eu lieu à Teza. D'où la génocide de Chirimoso demande avec insistance au gouvernement burundais de respecter et de protéger tous les sites des déplacés. Suivez Terence Mouchano, il est le vice-président de la génocide de Chirimoso. Son message
était articulé sur le respect de la Convention régionale de Kampala qui rassure la protection des déplacés intérieurs. Cette convention a été signée le 22 octobre 2009. On recommande au gouvernement de Burundi de respecter les déplacés intérieurs partout où ils se trouvent au pays, en commençant par ceux de Bugindana. Notre association revendique la justice internationale, revendique à ce que le gouvernement du Burundi lance un cri d'alarme à l'endroit du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Union africaine pour qu'il leur accorde le tribunal pénal international pour le Burundi. Au lieu de considérer le droit de veto de la CVR, il faut que la Convention internationale pour la prévention et la répression des crimes de génocide et contre les crimes contre l'humanité et crimes de guerre soit respectée. Et le Centre de recherche pour l'éducation et le développement de la jeunesse, CREDEJ en sigle, salue la récente décision rendue par le tribunal de grande instance de Rutana dans une affaire publique impliquant des personnes accusées de trafic d'enfants vers la Tanzanie et dans d'autres pays de la région. Arsène Alakaza, président du CREDEJ, appelle avec insistance le gouvernement à mettre en place une commission indépendante chargée d'enquêter sur le sort des enfants déjà amenés à l'étranger afin de déterminer où ils se trouvent et dans quelles conditions ils vivent. Je propose de l'écouter. Le CREDEJ a salué la mesure judiciaire du tribunal de grande instance de Rutana contre 4 trafiquants d'enfants burundais vers la Tanzanie. Il s'agit de Vesa Kubwimana, Damascene Ndaboroheye et Richard Ndoyezu, qui ont été condamnés de 7 ans et demi de prison, tandis qu'un chauffeur qui transportait ses enfants a écopé de 10 ans de prison et d'une amende de 500 000 francs burundais dans un procès de flagrance en audience publique. Et pour le CREDEJ, qui a mené des enquêtes sur ce trafic d'enfants vers la Tanzanie, nous apprécions cette étape et ce courage de la justice de condamner les auteurs. Néanmoins, nous demandons la volonté additionnelle de la justice burundaise et du gouvernement du Burundi en général de mettre en place une commission spéciale chargée d'enquêter indépendamment et minutieusement sur ce phénomène inquiétant de trafic d'enfants. Cette commission spéciale devra mettre en évidence, premièrement, le réseau sophistiqué de trafic d'enfants, le nombre d'enfants qui sont déjà arrivés en Tanzanie et aussi dans la sous-région, les conditions de vie de ces enfants qui sont en Tanzanie et aussi dans la sous-région, parce que c'est la responsabilité du gouvernement du Burundi de protéger la population, compris les droits de ces enfants qui sont maintenant en danger. Et le CREDEJ constate que si le gouvernement du Burundi a la volonté ferme de faire ces enquêtes, il a des moyens, il a l'ambassade du Burundi en République unie de Tanzanie. C'est regrettable que même les enfants qui sont interceptés passent plusieurs jours au commissariat communal et provincial de police dans des conditions défavorables. Poursuivons ce journal par la page politique. La nouvelle Assemblée nationale issue des élections du 5 juin a officiellement entamé sa législature ce lundi au Palais des Congrès de Kigobe. Il était prévu qu'il soit adopté le règlement d'ordre intérieur de cette institution, ainsi que l'élection du président de l'Assemblée et ses vice-présidents, ce qui n'a finalement pas eu lieu. Le doyen d'âge des députés Joachim Valutwanayo, élu dans la province de Gitega, qui a présidé cette séance inaugurale, a annoncé la mise en place d'une commission composée de 7 députés chargés d'examiner le projet du règlement. Celui-ci sera soumis au vote demain avant l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Et en politique toujours, Consolateur Nitunga, récemment élu à la tête de la commune Muhuta en province de Bujumbura, a été démis de ses fonctions ce lundi avant même d'avoir pu entamer officiellement son mandat. Il a été remplacé par Philémon Ngoloimana à l'issue d'un vote organisé dans la matinée de ce 28 juillet. Ancien gouverneur de la province de Rumongue, Consolateur Nitunga avait été relevé de ses fonctions par le chef de l'État. À l'époque, il était accusé de s'adonner à la contrebande du carburant. D'autres griffes ont également été portées à son encontre, notamment son implication présumée dans l'appropriation illégale de terrains appartenant à des citoyens situés sur un site destiné à la construction d'un barrage hydro
électrique au niveau de la rivière Kirassa. Il a également été cité dans des affaires de malversation liées au détournement de fonds publics au sein de la trésorerie provinciale de Rumongue. L'élection d'Onitung à la tête de la commune Muhuta avait d'ailleurs suscité l'indignation d'une partie de la population locale qui voyait une forme de récompense pour des actes répréhensibles qu'il aurait commis par le passé. Et par gouvernance à présent, l'avenir de la jeunesse burundaise est en péril car les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais réellement pris en considération les jeunes. C'est ce qu'affirme l'Organisation internationale de la jeunesse MIJED en sigle, qui indique également que le manque de moyens de subsistance de base au quotidien est la principale raison qui pousse de nombreux jeunes burundais à quitter le pays. Daniel Ngendakumana, porte-parole de l'organisation MIJEB, appelle la jeunesse à résister face à ceux qui compromettent leur avenir et demande aussi aux autorités de changer d'attitude, car si rien ne change, la situation risque de s'aggraver. On l'écoute. Les plaintes des jeunes, qu'ils soient au pays ou à l'étranger, qu'ils soient Imbonerakure ou non, sont multiples. Selon la pyramide de Maslow, chaque être humain a des besoins fondamentaux, tels que la survie, la sécurité et la subvention à ces besoins. Et malheureusement, ces besoins de base ne sont pas remplis au Burundi. Et le pays est arrivé à un point de rupture où ni la sécurité économique, ni la stabilité personnelle ne sont garantis pour la majorité des jeunes. L'envie de quitter le pays est très marquée, surtout si l'on compare le sort des jeunes au Burundi à celui de ceux qui se sont établis à l'étranger. Et même si certains en Afrique font face à des conditions précaires, la situation à l'intérieur du pays semble encore plus désespérante. Le manque d'opportunités, l'absence d'une vision claire de l'État pour la jeunesse et une gestion politique déficiente alimentent ce phénomène. Et cela ressemble à une politique d'abandon plutôt qu'à un plan de développement. Le mouvement international de la jeunesse burundaise trouve que l'avenir du pays est en danger. Et pendant que les dirigeants actuels accumulent les années au pouvoir sans proposer de cap clair pour le futur, l'économie régresse, les infrastructures se dégradent et si rien ne change, c'est l'identité même du Burundi qui est menacée. Il est urgent que les patriotes se lèvent en combattant en priorité cette politique qui efface la dignité du pays. Les études dans ce contexte perdent leur sens si elles mènent uniquement au chômage. Oui, le pays perd énormément, mais il faut être lucide. Ce n'est pas l'exode des jeunes qui est la pire perte, car rester dans un pays sans avenir, c'est souvent synonyme de mort lente. L'essentiel serait que le pays devienne un endroit où les jeunes souhaitent revenir, où ils puissent contribuer au développement en ramenant des compétences et des capitaux. Et pour cela, il faut un changement en profondeur. Et le mouvement international de la jeunesse burundaise rappelle que c'est le moment de se lever et de s'opposer à tous ceux qui veulent effacer l'honneur et le nom de notre chère patrie, le Burundi. Au gouvernement, à l'État, aux partis au pouvoir, aux gens qui sont au pouvoir, nous leur exhortons de se comporter comme si ces enfants, comme si nous les exhortons de cesser de se comporter comme s'ils ne sont pas des enfants du pays, comme s'ils seraient des mercenaires, comme s'ils seraient des étrangers au Burundi. Et un arbre qu'on abandonne est pourri, et un pays qu'on trahit se venge toujours. Et le manque de qualifications adéquates ainsi que la pauvreté extrême au sein des ménages figurent parmi les principaux obstacles empêchant la jeunesse burundaise de s'engager dans des initiatives de développement personnel. Cela a été déclaré par Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem, lors de l'émission Idjambonigwawe, diffusée sur les ondes de la RPA ce dimanche. Selon Faustin Ndikumana, tant que ces difficultés ne seront pas résolues, il sera difficile pour les jeunes de se prendre en main et de contribuer pleinement à leur développement. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, il est le président de la Parsem.
Le principal obstacle réside dans l'insuffisance des compétences appropriées. Il n'est pas rare de constater que des élèves inscrits dans les filières techniques ou professionnelles, telles que l'informatique, n'ont jamais eu l'occasion d'utiliser un ordinateur et se contentent uniquement de prendre des notes dans des cahiers. Par ailleurs, le niveau de qualification des enseignants, en particulier dans les disciplines scientifiques, demeure préoccupant. Il en résulte que de nombreux étudiants accèdent à l'université sans disposer des connaissances de base requises, faute de ressources pédagogiques suffisantes. Les manuels sont rares, les équipements informatiques quasi inexistants et l'accès à Internet reste limité. En outre, le système éducatif a connu une dégradation des valeurs fondamentales telles que la promotion du mérite, l'esprit de compétition ou encore la culture du travail. Cette situation est aggravée par une jeunesse de plus en plus attirée par la facilité, ce qui, conjugué au déficit de compétences, engendrait des difficultés majeures. Un autre facteur limitant est l'absence de capital de départ. Certains bénéficient d'un soutien familial ou d'un héritage leur permettant de lancer une activité, mais une grande majorité de jeunes Burundais issus de milieux défavorisés se trouvent dans l'incapacité d'amorcer un processus d'autodéveloppement en raison du manque de moyens financiers nécessaires pour initier leur développement. Et Faustin Ndikumana a de souligner également que certains blocages découlent de la manière dont l'État est gouverné. Dans le domaine économique, par exemple, les jeunes sont souvent désavantagés par un environnement fiscal peu favorable et l'absence de politique publique facilitant leur accès équitable au marché public. Encore une fois, je vous propose d'écouter Faustin Ndikumana. Dans quelle mesure l'État facilite-t-il l'initiative privée et l'entrepreneuriat? Il convient de s'interroger sur le rôle des infrastructures publiques dans la promotion des activités génératrices de revenus. En effet, la disponibilité de services de base tels que l'électricité reste une condition essentielle. Par exemple, une personne souhaitant ouvrir un salon de coiffure peut-elle bénéficier d'un accès fiable à l'énergie électrique? De même, un commerçant désireux de s'approvisionner en marchandises depuis Ngozi pour les acheminer, par exemple, vers Gitega, trouvera-t-il du carburant facilement? Quelle est la qualité des routes empruntées? Ces éléments constituent bien souvent des contraintes majeures pour les citoyens désireux de lancer des initiatives économiques. S'agissant de l'environnement macroéconomique, celui-ci reste peu favorable au développement du secteur privé. La politique fiscale actuelle se caractérise parfois par une pression excessive, ce qui a pour effet de décourager l'entrepreneuriat local. Les coopératives censées être des moteurs de solidarité économique sont fréquemment marquées par une certaine forme d'ingérence étatique. On y observe une gestion partielle où certains bénéficiaires sont privilégiés au détriment d'autres qui se retrouvent marginalisés. En ce qui concerne le commerce extérieur, les jeunes entrepreneurs se heurtent à une rareté persistante des devises entravant l'importation de biens. Par ailleurs, la hausse généralisée des prix à travers le pays alourdit le coût d'acquisition, rendant encore plus difficile la rentabilité des activités commerciales. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur les rôles que devrait jouer tant l'État que la jeunesse elle-même afin de favoriser une réelle autonomisation des jeunes burundais à travers des projets de développement inclusif. Les transporteurs de personnes et de marchandises provenant de différentes provinces ont suspendu leurs activités ce lundi 28 juillet 2025. Ils protestent contre les amendes qui leur sont infligées lorsqu'ils augmentent les tarifs de transport en raison de la pénurie du carburant. Au lieu de les réprimer, ces conducteurs de transport en commun demandent plutôt au gouvernement de trouver une solution à cette pénurie de carburant qui dure une longue période. Emmanuel Nyongeko a fait le tour au niveau de différents parkings. Il nous fait le point. Ce lundi matin, aucun bus des agences opérant à l'intérieur du pays n'était sur le parking de Kotebu situé dans la ville de Bujumbura. Plusieurs passagers qui se préparaient pour prendre leur voyage sont rentrés dans la désolation totale. La situation était identique sur le parking de Musaga. Nombreux citoyens qui empruntent la route nationale numéro 7 ont été surpris de remarquer qu'il n'y avait aucun bus. Certains conducteurs de véhicules de transport en commun contactés font savoir qu'ils ont voulu manifester leur mécontentement dû au
aux amendes qui leur sont infligées lorsqu'ils majorent les prix des suites de manque criant de carburant. Ils font savoir qu'ils ne peuvent pas se conformer au prix fixé par l'État car, précise-t-il, le peu de carburant qu'ils utilisent est acheté au marché noir à un prix exorbitant. Ils craignent ainsi de travailler à perte. À Makamba, en province de Burunga, les chauffeurs qui parviennent à travailler augmentent le prix de transport jusqu'au triple. Le prix de transport pour le trajet Makamba-Mabanda était de 1500 francs, mais aujourd'hui le prix est de 5000 francs. De Makamba à Nyanzarak, on payait une somme de 5000, maintenant c'est 12 000 francs. La RPA a également visité le parking de la ville de Gitega. Il n'y avait aucun véhicule. Ce citoyen indiquait qu'au marché noir, le prix d'une bouteille d'un litre et demi d'essence a été majoré de 10 000 francs. Le problème de déplacement est devenu un casse-tête car aucun véhicule n'est sur le parking, que ce soit ceux qui consomment du gasoil ou de l'essence. À Gitega, une bouteille Kinju qui s'achetait à 20 000 est actuellement obtenue à 30 000 francs. Le déplacement est quasiment impossible. Nous ne savons pas ce que veut l'État. Sur le parking de l'agence Volcano situé au centre d'Ongozi, plusieurs personnes attendaient désespérément devant des bus sans carburant. Dans la ville d'Ongozi, les gens ont manqué de déplacement. 8 bus sont garés sur le parking de l'agence Volcano, mais ils n'ont pas de carburant. Des personnes estimées à plus de 500 étaient en attente pour effectuer leur voyage. Au lieu de s'attaquer à eux, ces conducteurs de véhicules de transport en commun demandent plutôt au gouvernement de juguler cette problématique de pénurie de carburant afin de continuer à vaquer à leurs activités qui font vivre leurs familles. Actualité sportive pour terminer ce journal, les équipes d'Aigle Noir et de Flambeau du Centre qui représenteront le Burundi aux compétitions interclubs de la CAF poursuivent actuellement leur préparation afin de défendre dignement les couleurs nationales. En handball, le tournoi d'ouverture s'est achevé ce dimanche avec la victoire de l'équipe SOS qui s'est imposée face à l'équipe Inwari. Plus de détails avec Désiré Atungimana. Ce tournoi d'ouverture qui s'est clôturé ce dimanche a opposé chez les cadets SOS et Inwari. C'est la formation d'Inwari qui a gagné ce match par 27 buts à 24. Chez les seniors, SOS a remporté la finale face à Inwari sur un score de 27 buts à 25. Et chez les dames, la coupe a été gagnée par la formation militaire de Muzinga qui a battu Ambassadors par 27 buts à 21. L'un des techniciens de ce sport a indiqué à la RPA que le niveau affiché par ces équipes qui ont atteint la finale est satisfaisant. Il précise que les scores d'une différence de 2 ou 3 buts en finale est un bon signe que le championnat sera trop disputé. Au football, les préparatifs vont bon train, surtout pour les équipes qualifiées pour les compétitions africaines, mais également pour les autres équipes. Le championnat édition 2025 débutera le 15 août. Aigle Noir, qui représentera le Burundi à la Ligue des Champions, se prépare en Afrique du Sud. Cette équipe y a déjà joué 2 matchs. Ils ont perdu la première rencontre contre Amazulu par 3 buts à 0 et ont gagné la deuxième contre Jomo Cosmos sur un score de 3 buts à 0. Les joueurs regagnent le Burundi ce lundi dans la soirée. Flambeau du Centre qui jouera la Coupe de la Confédération se prépare au pays. Cette équipe a livré son premier match ce dimanche et s'est imposée face à Olympic Star par 3 buts à 1. Les informations en provenance de cette équipe nous indiquent que les techniciens de cette formation de Gitega sont satisfaits du travail fait lors des 3 semaines de préparation. Le club de Vitalo avait quant à lui organisé les festivités pour accueillir les nouveaux joueurs. Lors de cette fête, les anciens du club comme Malik Jabil, Bouy Jamari et Indere ont été primés. Le président du club a profité de l'occasion pour annoncer le calendrier des activités, à commencer par les matchs amicaux à venir contre Musongati et Lukinzo. Il a invité les fans de cette équipe de continuer à soutenir leur club comme ils ont l'habitude de le faire chaque année. À Gitega, le club de Musongati avait un match amical contre Vision, une équipe appartenant aux internationaux burundais Youssouf Ndaïchimiye et Bonfils Khaled de Menimana. C'est Vision qui s'est imposé sur un score d'1 but à 0.
Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Désiré Atungimana que le journal de ce 28 juillet 2025 se termine. Merci pour votre écoute. Et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.